Aujourd'hui, vous êtes là. Et laissez-moi vous dire que Dieu vous sera reconnaissant. Vous ne sortirez pas de cette maison telle que vous êtes venus. Vous savez que dans le cadre de ce programme, nous avons invité un homme de Dieu, accompagné de sa chère épouse. Et l'homme que nous avons parmi nous est un instrument de la délivrance et de la guérison. Quelqu'un dira avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Quelqu'un dira avec moi, je suis libre. Je suis libre. L'apôtre André Diba, nous l'avons présenté hier, et son épouse, maman Angèle, père de famille, 7 enfants, 2 garçons et 5 filles. Et tous les enfants dans le service du Seigneur. Et les beaux-fils dans le service du Seigneur. Et je dis tous. Et lui, il a compris comme je suis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Et c'est lui qui va monter après ces chants que nous voulons célébrer à l'honneur de notre Dieu. Nous l'inviterons à prendre place. Jésus, nous te couronnons roi. Que Jésus règne dans nos cœurs. Que sa royauté soit établie en ces lieux. Sous vos acclamations, nous invitons l'apôtre André. Alléluia. Et pendant qu'il approche, nous acclamons Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je n'ai pas senti votre réponse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire un bon amen? Un amen de ceux qui croient à la transformation. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir un tout petit peu. Je voudrais vraiment m'acquitter d'un devoir. C'est celui de dire merci à notre Dieu qui nous a mis ensemble et qui nous a donné aussi la force pour venir dans sa maison malgré la neige. Amen. J'ai l'obligation de reconnaître la bonté de Dieu à travers les choses que je vois. Amen. Et je voudrais aussi dire merci à l'homme de Dieu, le berger de cette maison, le bishop Bruno. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je l'ai rencontré, comme il a dit, il y a quelques années. Il était invité dans une église à Sheffield, chez nous en Angleterre. Et moi aussi, j'étais invité, pas pour prêcher, mais juste pour assister. Mais il était l'orateur. J'ai pris le temps de l'écouter et le Seigneur m'a donné la conviction que c'est un homme qui a la foi. C'est un homme de foi. Je l'ai dit chez nous en octobre quand il est venu. Et je ne me suis pas trompé parce que j'ai réellement trouvé que c'est un homme qui a la foi. Non seulement la foi, mais un homme bien. Mais je parle de votre père, non? Je m'attendais à un grand amen. Alléluia. Alors, j'ai trouvé aussi qu'il a une femme qui est bonne. Amen. Et une belle famille aussi. Et ensemble, je suis convaincu que nous marcherons dans la paix.
dans la complémentarité. J'ai dit merci à Dieu pour tous ceux que j'ai trouvés ici, ceux qui sont au service, la chorale, et votre présence aussi, ça me fait un plaisir. Amen. Alors, sans plus tarder, parce que nous avons aussi un problème de temps, il faut que vous ayez le temps de rentrer chez vous vite. Lorsque j'ai lu le thème, j'ai trouvé vraiment une inspiration. La puissance de la transformation. La puissance de la transformation. J'ai prié par rapport à ça. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que moi je vais dire. Et j'ai pris le temps d'interroger le Saint-Esprit. Et Dieu m'a donné la parole pour quelqu'un. Et je suis convaincu, comme l'a dit le bishop, il y a des gens qui seront bénis dans cette salle. Ah oui, avant même d'arriver ici hier, j'ai prié par rapport à ça et le Seigneur m'a mené à contempler certaines figures que je ne connais pas. Mais le Seigneur m'a dit, tu as une tâche pour prier pour ces gens. Et j'ai prié. Alléluia. Et je crois, j'ai dit au bishop hier soir, que ce que j'ai vu, ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous mettre debout. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous lisons Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34. Vous êtes prêts? Nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis aussi le Seigneur pour la présence de certains amis qui nous ont suivis, qui sont dans la salle ici. Merci pour être venus, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont venus quand ils ont appris que je suis là. C'est un encouragement pour nous, que Dieu vous bénisse. Nous avons ici un témoignage. Ce que la Bible nous apporte. Et ce témoignage est vrai. Il s'agit d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Et la Bible déclare que cela a duré 12 ans. Depuis 12 ans, elle a commencé à souffrir. Et elle a perdu beaucoup de sang. Parce que vous n'avez qu'à imaginer, pendant 12 ans, vous perdez le sang. C'est vraiment une situation catastrophique. Vous devez être entre la vie et la mort, vous savez. Quand quelqu'un perd le sang, c'est très dangereux. Amen.
Mais je voudrais, chers frères et sœurs, pendant ce temps, pendant quelques minutes, parler au cœur de quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de perdre. Je ne sais pas ce que vous avez déjà perdu. Et ça fait combien de temps? Je ne sais pas. Mais elle, la Bible dit qu'elle perdait le sang. Le sang représente ce qui est très important pour la vie. Vous aussi, peut-être que vous perdez quelque chose, ou vous avez perdu quelque chose qui est très important dans la vie. Et la Bible dit, ça fait 12 ans. Ce qui revient à dire que avant tout était normal. Tout était OK. Mais à un moment donné, cette maladie est arrivée et la pauvre a commencé à souffrir. Alors, là, c'était le chaos. Amen. C'était le chaos. Elle a cru peut-être que dans peu de temps, la situation va redevenir à la normale. Mais ce n'était pas le cas. Elle a continué à souffrir. Elle a continué à perdre le sang. Et pendant plusieurs années, ce qui revient à dire, plus elle souffrait, plus elle perdait l'espoir. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui traverse une situation pareille? Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est une situation familiale où tu as perdu ce qui est important. Peut-être les études. Peut-être le mariage. Tu sens que tu entres vraiment la vie à la mort. Et tu considères vraiment que tu existes tout simplement pour faire plaire peut-être aux gens qui sont autour de toi. Moi, je pense que c'était ça le cas de cette femme. Elle a perdu l'honneur parce qu'elle était identifiée comme telle. Ce n'est pas pour rien qu'elle a eu peur même de s'approcher de la foule parce qu'elle était connue comme une femme qui perd le sang. Tu peux être aussi identifié à travers ta misère. Tu peux être aussi identifié à travers ta situation administrative dans le pays. Mais tel était le cas de cette femme. Vraiment, elle a souffert. Pendant 12 ans. Mais la maladie avait un début. Et quand tout a commencé, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait peut-être l'espoir que ça va s'améliorer. Mais quand elle a vu que ça n'allait pas, elle a commencé aussi à chercher des solutions. Lorsqu'on parle des médecins, parce qu'elle avait souffert, c'est-à-dire qu'elle a cherché, elle a fait des tentatives de solutions. Elle a cherché quand même à trouver une solution. Peut-être qu'aussi dans cette salle, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a une situation pareille, mais qui a aussi cherché à gauche, à droite pour trouver des moyens, des solutions pour s'en sortir. Je voudrais parler avec le cœur de quelqu'un. Vous savez, parfois nous arrivons à l'église, dans des séminaires comme ça, dans des conventions ou dans nos cultes de tous les jours. Quand nous arrivons, aussitôt nous entrons dans la salle, nous oublions notre misère. Nous pleurons que quand nous sommes dans nos chambres. Nous pleurons que quand nous sommes seuls face à face aux problèmes. Et quand nous nous retrouvons en ce lieu, nous faisons semblant. Mais je voudrais parler au cœur de quelqu'un qui souffre. Parce que le salut commence par la prise de conscience. Quand quelqu'un comprend que ma situation, c'est la mienne, je dois tout faire pour m'en sortir. C'est là que commence la délivrance. Un enfant qui a dit à son père, papa, donnez-moi mes biens, moi je m'en vais. Il s'est éloigné de son père, mais ayant constaté qu'il était loin et qu'il souffrait. La Bible dit, ayant entré en lui-même. Ayant entré en lui-même. En toi, il y a un cœur, et je voudrais parler à ce cœur-là. Je voudrais parler à ta conscience. Cette femme a souffert. Mais ce qui est écrit a été écrit pour nous. C'est-à-dire, ce qui est écrit, nous le vivons encore aujourd'hui. Il ne faut pas faire semblant ce message. Je crois, bien-aimé, que lorsque Dieu a donné ce thème au bishop, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Amen. Chacun, en principe, devait se dire, ça, c'est mon temps. C'est le temps pour moi de vivre la transformation. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur,
qu'elle a cherché à aller vers le médecin, mais elle a longtemps souffert entre les mains des médecins. Elle cherchait la solution chez les médecins. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la solution est en Jésus. La solution est en Christ. La solution n'est pas chez les hommes. Je suis venu vous présenter celui en qui se trouve la solution pour tous nos problèmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette femme était fatiguée. Elle pouvait, je pense, elle pouvait se donner la mort. Parce qu'elle n'avait pas de valeur. Si elle avait un mari, peut-être que le mari était parti, parce qu'on ne parle plus de mari. Pas de considération. Mais dans cette situation-là, elle a cherché aussi, elle a fait des efforts pour trouver sa guérison, mais en vain. Elle est allée voir le médecin. Mais aucun médecin ne pouvait lui apporter la solution. Mais au contraire, la situation s'aggravait toujours. Vous savez, la Bible dit ici qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Je pense qu'il doit y avoir des médecins ici ou des infirmiers, mais moi je pense que quelque part les médecins nous font souffrir. Ma femme est partie une fois pour se faire des examens chez nous en Angleterre. Alors le soir, au moment où nous apprêtons pour aller à l'église, le téléphone de la maison sonne. Nous prenons le téléphone, c'est le docteur. Imaginez le docteur qui vous appelle le soir. Nous avons tremblé, elle-même a tremblé, alors on commence à lui dire, voici ce qu'on a trouvé. Elle tremblait. Au point qu'elle n'a même pas eu encore le temps d'écouter ce qu'on lui disait. Il fallait que moi je prenne le téléphone. Et même moi aussi, j'ai commencé à trembler. Les médecins nous ont fait souffrir ces jours-là. On dit, écoutez, écrivez. On écrit, j'ai pris le stylo. Écrivez P, j'ai écrit P. Je dis, ah, donc ce qu'on a trouvé commence par P. Écrivez encore O, j'ai écrit O. Écrivez T, j'ai écrit T. Et tout ce temps-là, ah, oh là là, il fallait mettre le tensiomètre. Ma femme, elle était assise, là on s'apprêtait pour aller à l'église. Quelle souffrance. Mais tout cela, bien aimé, c'est pour m'amener seulement à écrire le mot potassium. Et j'ai dit, mais potassium? On dit, non, elle n'a pas beaucoup de potassium, il faut trouver ça dans les bananes. Mais elle est partie pour un problème. Mais maintenant, le coup de fil, là, c'est une solution. Mais cette femme, je ne sais pas. Parfois, on nous donne des produits très amers. Vous devez prendre ça pour chercher la guérison. Et effectivement, et surtout la médecine à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'on a appliqué sur cette femme. Elle a vraiment souffert entre les mains des médecins. Tu as longtemps souffert entre les mains des hommes. Tu as longtemps souffert en cherchant la solution auprès des gens, par l'intelligence humaine, par des techniques humaines. Mais je viens te dire, frère, ma soeur, il y a un seul qui a la solution pour ton problème. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Vous savez, avec ton Amen ou sans ton Amen, il reste Dieu. Amen. Il reste puissant. Et laissez-moi vous dire que cette femme a longtemps souffert. Et chaque fois, quand on lui parlait d'un médecin, parce que c'est ce qui arrive, vous allez auprès d'un médecin, il vous traite, vous pouvez arrêter un peu mon fils, il vous traite, et ça ne va pas, on vous renseigne qu'il y a dans l'autre ville là un autre médecin. Et elle est partie aussi. Elle est partie là et elle n'a rien trouvé comme solution. Elle est partie encore chez un autre médecin. Parce qu'on dit, dans les mains des médecins, plusieurs médecins. Elle est partie, elle a parcouru tous les médecins. Partout où elle partait, il n'y avait pas de solution. Mais chaque fois qu'elle entendait, elle partait. Mais partout où elle est partie, elle a vu tous les médecins malgré leurs expériences.
Il n'y a aucun médecin qui avait la solution pour elle. Mais la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Es-tu prêt à écouter? La Bible dit, ayant entendu parler de qui? De Jésus. Elle a entendu parler des hommes. Elle est partie, mais sans solution. Mais cette fois-ci, elle a entendu parler de Jésus. Là où tu es avec tes problèmes, avec ta situation, laisse-moi te dire, je parle de ce même Jésus dont elle a entendu parler. De qui elle a entendu parler? Elle a entendu parler de celui qui a été au commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la femme a entendu parler de celui-là qui a été au commencement. Est-ce que tu es prêt à écouter? Or, sa maladie avait le commencement. Parce que la Bible dit que c'est depuis 12 ans. C'est qu'il vient te dire qu'avant, elle était bien. Mais la maladie a eu un commencement. Mais ici, elle a entendu parler de celui qui a été au commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus n'est pas dans le commencement. Mais elle a entendu parler de celui qui a toujours été là. Et or, ce qui a un commencement a une... Allons-y. Ce qui a eu un commencement a une fin. Donc, elle a entendu parler de celui qui n'a pas de commencement. Or, tous les médecins auprès desquels elle est partie voir avaient toujours un commencement. Donc, elle a eu une maladie qui avait un commencement et elle va chercher des solutions auprès des hommes qui avaient le commencement. Mais je vais te dire, frère, quand elle a entendu parler de Jésus, celui qui est Alpha, Oméga, elle a entendu parler de celui qui a créé toutes choses. La Bible dit, selon Jean, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire qu'elle a entendu parler de Dieu le Créateur, qui est capable de recréer, qui est capable de refaire. Car lui seul a la puissance d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors, ayant entendu parler, je voudrais dire à quelqu'un, frère, je parle de même Jésus. Amen. Ayant entendu parler, je parle de ce même Seigneur. Amen. Je parle de lui. Amen. Il s'appelle la parole. Amen. Son nom c'est Alpha, Oméga. Amen. Ayant entendu parler qu'auprès de lui, ce qui est impossible est possible. Ayant entendu, tu as des oreilles? Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Je te parle d'un homme qui est au-dessus de tout. Le Créateur incréé. Lui est capable, par sa force, de transformer ta vie en un instant, de changer ta vie. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler? La Bible ne nous donne pas le détail, mais je crois savoir qu'elle a entendu parler que celui-là, il a marché sur les eaux. Elle a entendu parler que si aujourd'hui Bartimée voit, c'est à cause de lui. Et elle a entendu parler qu'avec ses mains, les poissons peuvent être multipliés, les pains peuvent être multipliés. Elle a entendu parler qu'avec lui, tout est possible. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'elle a décidé. Quand vous regardez la grandeur de sa décision, vous allez comprendre ce qu'elle avait compris. J'ai besoin que quelqu'un comprenne qu'aujourd'hui, c'est un jour de ton miracle. J'ai besoin que quelqu'un comprenne qu'aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Je parle d'aujourd'hui. Parce que chaque jour suffit sa peine. La grâce d'aujourd'hui. La puissance d'aujourd'hui, les miracles d'aujourd'hui. Alléluia. Elle a entendu parler. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la plupart des cas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à écouter. Or, la Bible dit, heureux ceux qui ont des oreilles
pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Aujourd'hui, l'Esprit te dit, toi là où tu es, que ce que nous lisons est vrai, que Jésus est capable de t'apporter la solution. Cette femme s'est distinguée parmi des milliers dans le village, dans la ville, qui étaient malades, qui avaient aussi entendu parler. Plusieurs avaient entendu parler, mais le miracle était pour celle-là qui a bien compris ce qu'elle avait entendu. Je ne sais pas là où tu es, qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu entends pendant ce temps? Qu'est-ce que toi tu entends? La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. La foi vient de ce que l'on entend. Même le jour de Pentecôte, quand Pierre a prêché, la Bible déclare que ceux qui ont écouté avaient leur cœur vivement touché. Parce qu'ils ont écouté. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disposés à écouter, à saisir le temps de leur délivrance. J'étais au Congo, à l'église Bethel du Kassai, l'année 2016, et j'ai prêché, et le Saint-Esprit a saisi une dame dans la salle. Alors, la dame a commencé à prophétiser que le Seigneur a envoyé cet homme de Dieu pour guérir des personnes. Il y a un frère qui a un problème des yeux et une autre sœur qui a le cancer. Comme ça, pendant le culte. Et le pasteur a dit que les deux là viennent ici en prière pour eux. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Nous sommes restés et puis nous avons prié pour les autres cas et puis nous sommes partis. On prend l'avion, on arrive à Kinshasa. La nuit, le pasteur m'appelle pour me dire, les deux là viennent d'arriver, ils sont dans mon bureau maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai dit, même moi là, présentement là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi-même là, déjà, je ne connais pas ce qu'il faut faire. Débrouille-toi avec eux. Alléluia. Dis à ton frère qui est à côté de ta soeur, c'est ton temps aujourd'hui. C'est ton temps aujourd'hui. C'est la fin de ta souffrance aujourd'hui. La Bible déclare que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle a décidé. Elle a dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, elle-même déclare sa guérison. Tout le monde a des oreilles pour entendre, mais tout le monde n'entend pas de la même manière. Mais le miracle, ce n'est pas pour ceux qui entendent de n'importe quelle manière. Le miracle, c'est pour ceux qui entendent avec la foi. Êtes-vous là? Elle a dit, si seulement je peux toucher les habits de celui dont j'entends, celui-là, si je touche seulement à ses vêtements, moi, je ne connais pas son nom, je serai guéri. Malgré 12 ans, la foi qu'elle avait était tellement grande. J'ai besoin de personnes qui ont la foi. Si tu sais que tu n'as pas la foi, ça ne te concerne pas. C'est pourquoi je prends le temps pour prêcher. C'est pour créer la foi en toi. Parce que j'ai besoin que Dieu te touche. Et la Bible déclare qu'elle s'est engagée à aller vers Jésus. Là, il était dans une rue, je ne sais pas quelle rue. Mais maintenant, il n'est pas là, dans cette rue-là. Il est ici au milieu de nous. Dis bien Amen. Amen. Il est là au milieu de nous. Il n'est pas dehors, il fait froid pour que tu ailles le chercher. Il est ici dans cette salle. Amen. Jésus est dans cette maison. Amen. Pour ta situation. Quand tu vois les autres rire, attention frère, regarde bien ce qui est dans ton cœur. Quelle est la souffrance que tu as? Les gens ont gêné, ont prié, on a tout organisé à cause de toi. Et je suis sûr que nous sommes déplacés de chez nous vers ici à cause de toi. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Parce que Dieu veut te délivrer. Parce que Dieu veut t'assister. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Cette femme, en sortant de chez elle, elle avait la décision.
Même si elle rencontrait des gens qui veulent la bloquer, elle était décidée dans son cœur. Elle reprenait ce qui était dans son cœur. Si seulement je touche ses vêtements, je serai comment? Guéri. Elle avance. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Et elle est arrivée jusque là où était Jésus. La foi doit t'amener à vivre la transformation. La foi seule t'amènera à vivre la transformation. Et la foi consiste à poser des actes. Vous savez, il y a des gens, quand on prêche, quand on dit on veut prier pour les gens, ils attendent qu'on avance vers eux. On dit, toi là, venez ici. Mais il n'a pas attendu. Il n'avait même pas de modérateur. Le modérateur, c'était son cœur. C'était sa souffrance. C'était sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Et il dit non, ça c'est mon affaire. Il s'agit de ma souffrance. Il s'agit de mon humiliation. Il s'agit de ma guérison que je dois chercher. Même si sur la route elle rencontre les gens pour dire, toi là avec la perte de sang, tu vas où? On va te lapider. Et en elle se disait, non, moi je cherche ma guérison aujourd'hui. J'ai déjà décidé. Vous savez, la foi c'est pour ceux qui décident. La foi c'est pour ceux qui prennent le risque. La foi c'est prendre le risque au nom du Seigneur. Et la Bible déclare, elle est partie. Et quand elle est arrivée, elle a réussi. Ah oui, cela confirme la parole de Dieu. Celui qui cherche, on vous a dit celui qui ne cherche pas trouve. Celui qui cherche, celui qui va chercher sa guérison va trouver aujourd'hui. Au nom de Jésus. Celui qui cherche l'élévation va trouver au nom de Jésus. Celui qui cherche la transformation va trouver au nom de Jésus. Elle est partie. Elle a réussi à toucher le vêtement. Mon thème c'est quoi? Une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Le thème de mon message. On va arriver à la fin, frère, ma soeur. Quand elle a touché, la Bible déclare qu'elle a senti en elle, n'est-ce pas, que la maladie est partie. Il n'y avait pas de perte de sang. Elle a été guérie à l'instant. Ce que plusieurs médecins n'ont pas pu faire. En un instant, ça a été fait par mon Seigneur. Elle a souffert pour les examens médicaux. Je ne sais pas s'il y avait des scanners à l'époque, mais je ne crois pas. Mais elle a souffert dans les mains des médecins. Fais ça, bois ça, avale ça, applique ça. Mais tout cela en vain. Mais quand elle a entendu parler de médecins, quand elle a entendu parler de Jésus que je vous annonce, elle est partie. Et il suffisait seulement de toucher. Et elle a été guérie, sans examen, sans dossier médical. Sans demander, est-ce que dans ta famille, quelqu'un est déjà mort de la perte de sang? Et quand vous dites oui, on dit c'est héréditaire. J'ai pas de la puissance de transformation. J'ai pas de la puissance de guérison. J'ai pas de la puissance de la restauration. Ne vous occupez pas de ça, frère. Je parle de la puissance de transformation. Je parle de la puissance de régénération. Je parle de la puissance de résurrection. Elle a été touchée par plusieurs médecins sans résultat. Elle a même tout perdu, même ses avoirs, et les chaises, et les lits, et le bec qu'elle avait. Elle a tout perdu. Elle est devenue pauvre. Mais la Bible déclare, ayant touché seulement les habits de notre Seigneur, de mon Sauveur, la puissance de l'habit a guéri cette femme.
Or, dans l'habit. Or, celui qui portait l'habit, c'est lui-même la source de toute puissance. Si son habit était capable de la guérir, mais alors lui-même, mon Seigneur, il est capable de guérir. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. La Bible me dit ceci, qu'elle a été guérie. Guérie. Que ton hémorragie stoppe aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'hémorragie financière stoppe aujourd'hui au nom de Jésus. Que ton hémorragie familiale stoppe aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant la Bible déclare, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il va toucher quelqu'un aujourd'hui. Sa puissance va toucher quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur sera dans la salle. Il va toucher quelqu'un aujourd'hui. Sa puissance de délivrance va toucher les gens aujourd'hui. Je crois en sa puissance. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Si il a fait avec cette femme, il le fait encore avec des femmes d'aujourd'hui. Il le fait avec les hommes d'aujourd'hui. Parce qu'en lui, il a une puissance qui ne change pas. Pas de variation, pas de changement. Parce que lui n'est pas dans le temps, je vous ai dit. Tous nous avons un temps de naissance, un temps de mort. Mais laissez-moi vous dire que lui n'est pas dans le temps. C'est pourquoi il est le maître de temps et de circonstances. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous cherchez comme solution, vous n'allez pas le trouver ailleurs, seulement en lui. Seulement en lui. Et la Bible déclare, il a dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Alléluia. Savez-vous que cette force-là, ce n'est pas comme nous les humains. J'ai encore un peu de force, mais après quelques années, je ne pense pas que j'aurai toujours beaucoup de force. Mais ce n'est pas comme lui. Il est venu dans ce monde comme roi. Né au roi. Les mages l'ont appelé où est l'enfant né au roi. Depuis quand on est né au roi, tous les rois deviennent rois. Ils les deviennent. Mais lui est né au roi. C'est-à-dire avant de venir, il était roi. Il est né au roi. Il a marché comme roi. Il est mort au roi. Il est ressuscité au roi. Il est monté au ciel au roi. Il reviendra toujours au roi. En lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Et la Bible déclare, une force est sortie de moi. Cette force qui est sortie de Jésus est allée opérer miracle. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. 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 Dis bien amen. Un amen de foi. Un amen de ceux qui croient au miracle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est quoi? Cette femme est partie malade. Voir les médecins, elle est rentrée toujours malade. Elle est partie malade, elle est rentrée malade. Elle est partie malade, elle est rentrée malade. Mais il y avait un jour comme celui-ci, un jour différent de tous les jours. Quand elle est partie malade, mais elle est rentrée en sautant. Mon identité a changé. Je ne suis plus le même parce que la force en Jésus, elle m'a sauvé, elle m'a guéri. Je ne suis plus le même. Je ne suis pas encore cette femme-là qui avait la perte de sang. Jésus est capable de changer ton identité. Il est capable de changer ton identité. Aujourd'hui, quand on dit nous avons 7 enfants, il y a des gens qui se disent mais beaucoup d'enfants comme ça. Par rapport à quoi? Ils ne sont pas en compétition. Moi, j'ai fait mes enfants, fais les tiens. Alléluia. Mais les gens ne savent pas d'où nous sommes venus. Ma femme a été déclarée stérile par les médecins.
Des médecins l'ont déclaré stérile à Kinshasa. Des gynécologues qui ont dit qu'elle ne mettra jamais au monde. Et ma famille a dit, comme il en est ainsi, tu es encore très jeune, il faut te trouver une autre femme. C'est encore au début, tu regrettes quoi, il faut casser. Moi j'ai dit, je ne regrette pas, parce que je crois à mon Dieu. Je suis convaincu qu'elle mettra au monde. Et la famille, dans une nuit, une réunion nocturne, elle dormait, elle ne savait pas. On m'a dit, comme il en est ainsi, nous lavons les mains. Dans ton dossier là, c'est fini. Nous, on n'interviendra plus encore. Moi, j'ai dit, lavez vos mains. Mais il y a au ciel, il y a un Dieu qui ne lavera jamais ses mains. Il ne se fatiguera pas pour moi. Il y a un jour, vous serez confondus. C'est comme ça que tu parles. J'ai dit oui, je parle. Laissez-moi vous dire, celui qui a la foi parle. Celui qui a la foi parle. Jésus a dit, vous direz aux montagnes. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de dire à la montagne. Aujourd'hui, frère, par la foi, moi je veux dire à ta maladie de te quitter. Au nom de Jésus. On nous a chassés. Ma belle-sœur est là, elle connaît. Elle est dans cette salle, elle est là, elle connaît. On nous a chassés. Nous sommes partis, mais la promesse de Dieu ne pouvait pas nous quitter. La foi que j'avais confessée, elle devait se réaliser. À un moment donné, on l'a vu. Ça a commencé, alléluia. Et c'est un enfant réellement? Oui, un enfant. Deuxième, est-ce que c'est un enfant? Oui, un enfant. Troisième, est-ce que c'est un enfant? Oui, un enfant. Quatrième, cinquième, sixième, septième. On a dit bon, ça va. Alléluia. Acclame bien Jésus. Je vais dire à quelqu'un, frère, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. La puissance de Dieu, la puissance des transformations, la force qui est sortie du Seigneur va sortir aujourd'hui. Là où tu es, la force va sortir. Et elle va te guérir, va te délivrer, va te donner une nouvelle identité. Crois cela. Tu crois cela? Dis bien amen. Dis bien amen. Le groupe monte ici. On nous conduit dans le champ maintenant. Et nous nous mettons tous debout. Nous nous mettons debout. N'attends pas un modérateur pour commencer à te demander de prier. Mais que ton cœur te dirige. Que ton cœur te dirige. Si le Saint-Esprit te pousse à venir devant, commence à venir. Si ton cœur te pousse à venir pour qu'on prie pour toi, viens. N'attends pas que quelqu'un te dise, viens, on va prier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu c'est comme cela. Cette femme, ce n'est plus son frère qui l'a envoyée, mais elle-même a décidé. Elle a dit, j'ai longtemps souffert. Mais j'ai entendu parler de celui qui a la guérison dans ses mains, de celui qui guérit de toute maladie. Et elle a fait un acte de courage pour aller chercher son salut. Là où tu es, frère, ma soeur, et les autres, nous levons nos mains en l'air. Nous levons nos mains en l'air, nous prions.